Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Ça a toujours été pour nous un réel plaisir de vous servir, d'être à votre compagnie, aimables téléspectateurs, aimables internautes, vous qui aimez suivre cette belle émission Va et dis-leur. Nous disons que nous vous aimons de l'amour du Christ et merci d'avoir choisi cette chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Vous tous qui êtes abonnés sur cette chaîne, nous disons que nous vous aimons. C'est vrai que ça fait belle lurette qu'on n'était pas avec vous, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes là, nous sommes à votre compagnie. En tout cas, nous ne pouvons que dire merci au Dieu créateur. Et Va et dis-leur va devoir poursuivre son bonhomme de chemin avec, bien sûr, son invité, l'unique invité de cette émission, le pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia. Il est avec nous sur ce plateau. Apôtre, pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. C'est pour nous un réel plaisir d'être de vous recevoir dans cette émission. Non, le plaisir est partagé. Moi aussi, c'est pour moi une grande joie de répondre parce que ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas fait cette émission, mais par la grâce de Dieu, on est là. Donc pour moi, c'est aussi une grande joie. Et vous avez manqué à ces milliers d'internautes, de téléspectateurs de cette émission Va et dis-leur. Oui, ça c'est vrai. Nous reconnaissons vraiment cela, mais il y a eu des petites raisons qui ont fait ce qu'on ne soit pas là. Mais le Seigneur a permis que nous soyons de retour. Vraiment, nous disons merci au Seigneur pour ça. Alors, nous disons merci à Dieu, merci à vous. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez partout. Vous nous suivez en France, aux États-Unis, vous nous suivez en Asie, en Afrique et partout. Nous vous disons que merci de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à cette chaîne. Et nous vous lisons, nous lisons vos commentaires. En tout cas, nous ne pouvons que vous remercier pour cela. Alors, sans plus tarder, pasteur, nous allons prier et recommander l'émission entre les mains du Seigneur. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as appelés. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous voulons parler de ta part. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister par ta présence. Nous implorons, Seigneur, une couverture divine passant par le sang de Jésus. Que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles, afin que nous soyons inébranlables et que le trait enflammé de l'ennemi contre nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, à la loi et au témoignage, nous voulons, Seigneur, par ce témoignage, dévoiler les œuvres de ténèbres afin d'enlever le voile que le diable a placé sur tes enfants, passant par l'ignorance pour le maintenir dans l'esclavage. Nous te supplions, Seigneur, de nous assister. Que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher, de convaincre et de ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés. Nous te supplions, Seigneur, de nous assister et de toucher tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Alors, vous êtes là, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous nous suivez sur WhatsApp, vous nous suivez sur Facebook, vous êtes aussi là en train de nous suivre en direct sur Facebook. Nous disons que nous vous aimons et en tout cas, nous ne cessons vraiment de penser à vous en bien. Alors, pasteur Jonas, vous pouvez faire un briefing, un petit résumé de l'émission de la fois dernière, dans peu de mots seulement, et puis nous allons donner la matière du jour. Oui, avant de faire un résumé, nous aimerions
d'abord lire la parole des dieux. Oui. Nous sommes dans le premier livre des rois, le chapitre 3. Nous lisons à partir du 18e jusqu'au 19e verset. Et la parole des dieux nous dit ceci. Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la magie indienne. Nous sommes en train de parler sur la magie indienne, c'est que j'avais défini autrefois comme étant la haute magie indienne, c'est-à-dire la fusion de deux magies. La magie égyptienne qui fonctionne avec le code de mystère de l'air, c'est qu'on appelle, on appelle ça Isbrahmanshar et Habramanshar, visionné avec la magie hindoue qu'on appelle l'ancienne magie indienne, qui fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou qu'on appelle Brahma, Vishnu, Shiva. Les deux magies fusionnées donnent naissance à ce qu'on appelle la haute magie indienne. Alors j'étais en train de parler, disant que si on veut bien comprendre les conséquences fâcheuses de la magie indienne, il fallait seulement se référer à l'Égypte antique, où j'ai parlé de l'Égypte antique. Si au jour d'aujourd'hui, on peut visiter l'Égypte, l'Égypte est devenue un site touristique où nous voyons même des gens qui vont faire le tourisme en Égypte pour visiter les pyramides et tout. Mais cependant, quand on essaie un peu de faire une analyse, ces différentes pyramides n'avaient pas été construites par les Égyptiens. Mais c'était des Juifs, les Hébreux, avec le fouet sur le dos, qui avaient construit cela. Mais ce n'était pas pour leur intérêt. C'était pour l'intérêt des Égyptiens. Alors c'est la même chose quand on parle de la magie rouge. Parce que nous avons dit que la magie indienne, c'était une branche de la magie rouge. Mais quand nous prenons la magie rouge elle-même, en fait c'est l'une des trois magies qui constitue ce qu'on appelle le mystère de l'air. Le mystère de l'air étant l'armée de Satan, cette armée qu'on appelle le mystère de l'air, parce que selon Éphésiens 2.2, le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Alors selon Éphésiens 2.2, on voit déjà que c'est par là qu'on tire le nom de l'armée de Satan, le mystère de l'air. Et ainsi, le mystère de l'air sont composés de trois magies. La magie noire, la magie rouge, ainsi que la magie blanche. Les autres magies intermédiaires qui existent tirent leurs origines de ces trois magies. Donc en fait, en réalité, dans le mystère de l'air, il n'y a que trois magies. La magie noire, la magie blanche, ainsi que la magie rouge. Mais, comme je viens de le dire, les autres magies intermédiaires tirent leur origine à partir de ces trois magies-là. Et ainsi, quand nous prenons la magie rouge est une magie qui est pratiquée sous le soleil, sur la terre, pour avoir la richesse, le pouvoir ainsi que la domination en passant par des victimes. Et quand on sacrifie des victimes, les victimes qui sont sacrifiées, le sang de victime a la couleur rouge. Donc quand on dit magie rouge, en fait, ce n'est pas une magie qui est pratiquée par des êtres humains qui ont la couleur rouge de peau. Mais c'est juste, quand on parle de rouge, c'est juste un adjectif qualificatif en rapport avec la couleur du sang. Ainsi, dans la magie rouge, il y a plusieurs branches. Il y a la magie indienne, la magie égyptienne, il y a aussi une partie du bouddhisme, il y a aussi le shintoïsme. Donc, il y a beaucoup de branches qui sont dans la magie rouge. Et ainsi, passant par la magie rouge, si nous prenons une particularité, c'est-à-dire la magie indienne, je viens de dire que la magie indienne que moi j'ai pratiquée, c'est ce qu'on appelle la haute magie indienne ou la magie Ka. Alors dans cette magie, passant par cette magie, moi j'avais
j'avais un livre que j'avais reçu de la part de mon maître. C'était une sorte de catalogue. Et dans ce catalogue-là, j'avais beaucoup de formules que je pouvais exercer, que je pouvais utiliser pour, bien sûr, de différents cas. Et j'ai reçu beaucoup de gens qui venaient me solliciter pour une intervention quelconque dans différents domaines. C'est comme ça que j'ai eu à pratiquer beaucoup de choses. Et si aujourd'hui je dois parler sur la magie indienne, c'est par rapport à ses conséquences, les conséquences fâcheuses. Par rapport à la vie active, la vie courante, la magie indienne joue un rôle vraiment maléfique, un rôle vraiment à ne pas négliger. Alors pourquoi nous voulons parler de ça? Pour dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent, au lieu donc vivent la photocopie ou la copie de leur vie, cependant l'original est utilisé par d'autres. Donc c'est pour cela que le sous-thème de la partie d'aujourd'hui, nous disons seulement « Allons chez le roi ». « Allons chez le roi », c'est le sous-thème que je donne à cette partie du témoignage. Donc il faut savoir comment se rendre chez le roi. On ne peut aller chez le roi que lorsqu'on a fait un constat. Et le constat est basé sur quoi? Le constat est basé sur la comparaison entre ce qu'on vit et ce qu'on devait vivre. Parce que si vous ne faites pas un constat dans votre vie, vous risquez d'évoluer, croyant que ce que vous vivez est normal. Or, cependant, vous pouvez vivre des choses qui sont anormales, mais si vous n'avez pas fait un constat, ça sera compliqué. Donc, il faut voir ce que vous vivez et ce que vous êtes censé vivre en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu a ses droits, a ses promesses. Quand vous comparez vos promesses que Dieu vous a faites par rapport à la vie que vous menez, en faisant cette comparaison, vous finirez par trouver un constat. Et c'est ce constat qui va vous pousser à la révolte. Lorsque vous vous révoltez, la seule option que vous avez à utiliser, c'est aller auprès du roi pour que le roi quand même arrive à trancher le problème pour vous retourner dans vos droits. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette partie. Et déjà là, lorsqu'on dit « Allons chez le roi », de quel roi s'agit-il? Comment doit-on aller chez le roi? Alors je pense que c'est de ça que vous allez finir par nous faire comprendre cela. Ici je vais parler de deux rois. Oui. Un roi qui était roi des Juifs. Mais pour nous aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à celui qui était le roi des Juifs. Nous allons nous intéresser à celui qui est le roi de tous les rois. Parce que passant par le texte que nous avons lu, c'était deux femmes qui étaient auprès du roi. Quel roi? C'était le roi Salomon. Mais nous n'allons pas nous rendre auprès de Salomon parce que Salomon n'est plus de ce monde. Mais nous allons nous rendre auprès d'un roi, un roi qui a vaincu la mort. Et qui vit. Qui vit pour toujours, qui vit d'éternité en éternité. Et ce roi-là, c'est Jésus-Christ. Donc quand on se rend auprès du roi qui est Jésus, vraiment auprès de Jésus, il n'y a jamais eu de problème sans solution. Voilà. Et je profite aussi pour encourager tous les bien-aimés qui nous soutiennent. Nos bien-aimés qui nous soutiennent, nous voulons les encourager pour dire le pasteur Jonas que vous voyez n'est pas déséquilibré ou il n'est pas triste, mais cependant, malgré tout ce que nous connaissons comme attaque, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des appels anonymes où des gens m'ont appelé à plus de 10 reprises, donc plus de 10 fois, pour me faire des menaces, des voix des hommes, les voix des femmes, pour me faire des menaces, tu vas mourir si tu n'arrêtes pas avec ce que tu fais, si tu n'arrêtes pas à dévoiler et tout, si tu n'arrêtes pas avec ton témoignage, nous allons te faire du mal. Nous allons te faire du mal, nous allons nous attaquer à ta famille, nous allons. Donc, tout un tas d'histoires là. Donc ça, c'est une perte de temps. Une perte de temps parce que dire qu'on va me tuer, ça c'est perdre le temps. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a déjà connu la mort. Parce que si je vis maintenant, c'est une prolongation que le Seigneur m'a accordée. Donc une prolongation. Parce qu'en fait, j'ai connu la mort le 20 décembre de l'année 2003. Et c'était ces jours-là que Jonas avait quitté le monde. Mais si le Seigneur m'a ramené de la mort à la vie, c'est pour un but. Et ce but-là, c'est une mission. Une mission. Et tant que cette mission n'est pas encore arrivée à son terme, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, c'est une perte de temps. Donc je ne suis pas déséquilibré. Il y a une vidéo qui a été faite où les gens ont vu le pasteur Jonas avec de larmes. Ces larmes-là, c'est par rapport à la compassion des âmes. Donc quand je vois
comment le diable a envoûté le monde. Alors c'était dans quel contexte, si vous pouvez un peu en parler, la vidéo là, c'était dans quel contexte que cette vidéo circule? Oh oui, cette vidéo, c'était le Seigneur qui m'avait... Vous savez, lorsqu'on sert le Seigneur, on peut faire ce qu'on peut faire. On peut faire, en fait, c'est dont on est capable, on peut faire. Mais il arrive des moments en servant le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand nous le servons, on ne doit pas le servir selon nous. On le sert selon lui. Il y a des moments où le Seigneur vous impose certaines choses qui dépassent votre entendement et malgré vous vous sentez obligé de faire ce que le Seigneur vous demande. C'est ça l'obéissance. C'est ça même la soumission au Seigneur. Donc il était question, le Seigneur m'avait fait voir la douleur que lui avait sentie pour arriver à nous sauver. Donc moi, quand j'étais dans le séjour des morts, oui, j'étais dans le séjour des morts, le Seigneur, quand il m'avait tiré de là, il m'avait dit, lorsque j'étais dans le séjour des morts, il m'avait conduit vers certaines cellules. Et dans ces cellules-là, j'avais vu des gens qui étaient enchaînés. Et en les regardant, c'était des gens que moi, j'avais initiés dans le satanisme, mais qui sont morts, ces gens-là qui sont morts, sans donner leur vie à Jésus. Donc en fait, c'est moi qui avais conduit ces gens-là en enfer. Alors lorsque j'étais avec lui, il m'a dit, regarde, est-ce que tu reconnais ces gens? Et je les avais reconnus. Et c'est comme ça qu'il m'avait posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme? Vous voyez un peu cette question-là. Est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme? Alors ça a toujours été la chose qui m'a toujours poussé, qui m'a toujours stimulé à donner mon témoignage. Donc quand je donne mon témoignage, ce que je vise, c'est le salut des âmes. Vu le mal que j'ai fait dans ce monde avant d'être chrétien. Alors, quand le Seigneur me donne cette occasion, cette opportunité de témoigner, par cela, je vois un canal, un moyen par lequel je peux aussi faire du bien. Alors, si je vois aujourd'hui le diable et certains serviteurs qui se disent serviteurs des dieux, mais qui sont en train de plonger les enfants de Dieu dans l'ignorance, qui sont en train de faire ce que les enfants de Dieu restent toujours donc dans la captivité. Et quand on voit ça, ça fait très mal. Ça fait mal, et même le Seigneur avait pleuré lorsqu'il a fait son entrée à Jérusalem. Après quelques temps, après cette entrée, Jésus-Christ, après son entrée à Jérusalem, Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, toi qui tues ceux qui sont envoyés vers toi, si tu connaissais le temps de ta visitation. Parce que moi, quand je témoigne, en fait, je ne suis pas vraiment un témoin. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis un messager. Je donne un message pour que les gens quittent le ténèbre. Quittent le ténèbre, que les gens soient sauvés, que les âmes soient gagnées, afin que passant par cela, que nous puissions élargir l'espace, que nous puissions élargir l'espace du royaume de Dieu. Et c'est ça. Et là, quand je vois tout ce qui s'est fait dans ce monde, comment les gens sont dans l'ignorance, et voilà, ça fait très mal. Et quelque part, cette douleur que je ressens, ça m'a poussé à pleurer. Donc, j'ai pleuré pour la compassion des âmes et non pas pour le mal que les gens me font, non. Donc, parce que ça, c'est le cadet de mes soucis. Il vous arrive des fois, même si vous êtes en direct avec vos cultes personnels, que vous soyez vraiment touché par cela et des fois vous vous mettez à pleurer. Oui, ça m'arrive souvent quand je donne le témoignage, même dans certaines églises, dans les églises où on m'invite. Prenez seulement mon témoignage, la version audio, ce que j'avais fait à la NCD, à la Nouvelle Cité de David. Vous allez comprendre. Pendant que je témoignais, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Voir ce que j'étais. Voir comment j'étais un agent de Satan, quelqu'un qui sacrifiait des vies pour la gloire de Satan. Et aujourd'hui, je me retrouve sauvé. Je me retrouve sauvé. Donc, mon casier judiciaire nettoyé. Et tout ça, je me retrouve un homme libre. Et ça dépasse mon entendement. Et si je vois ça, je me rappelle de ce que Jésus a fait, ça me dépasse au point que souvent je pleure pour ça. Voilà. Alors, on peut aller chez les rois. On peut retourner chez... C'est le sous-thème du jour. Hein. Oui, on peut retourner dans la matière. La matière du jour, oui, allons chez le roi. Allons chez le roi. Très important. Très important, pourquoi? Parce que les enfants de Dieu doivent vivre
selon les promesses du Seigneur. Oui, et non pas vivre ce que le diable impose. Je reviens aussi, toujours dans le cadre de la magie indienne, je parle aussi d'un élément, la protection. La protection. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la protection. Moi, quand j'étais dans le ténèbre, j'ai reçu beaucoup de gens dans mon laboratoire satanique. J'ai reçu beaucoup de gens qui venaient me consulter pour des cas, pour beaucoup de cas, pour des problèmes. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire qu'il y avait des gens qui venaient me consulter, de soi-disant hommes de Dieu, de pasteurs, beaucoup de gens qui font de l'œuvre de Dieu une source lucrative, qui venaient me voir pour le pouvoir de la délivrance, de la prophétie. Parce qu'en fait, il y a des gens qui font l'exorcisme à la place de la délivrance et qui s'attirent une vaine gloire au travers de certains spectacles qu'ils font dans les églises. J'ai reçu des gens à qui j'ai remetté des mouchoirs, des parfums pour la délivrance, pour la prophétie et toutes ces choses. Je ne suis pas contre toutes les prophéties. Même la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, ce que je faisais. Alors, j'ai reçu beaucoup de gens. Il y avait aussi des gens qui venaient me voir pour la protection. Il y avait des gens à qui je remettais des chaînettes, des gourmettes, je remettais des bagues. Je leur remettais ces choses-là pour une soi-disant protection. Alors ici, j'attire l'attention des gens, des gens ou les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment envier les choses d'autrui. Si la chose que vous demandez à autrui, on vous donne, ce n'est pas pour paraître avec. Si la chose là vient du monde de ténèbres, automatiquement les démons qui étaient sur cette chose-là vont automatiquement entrer dans votre vie. Voilà, parce que les éléments que j'ai leur donné, les mouches, donc les chaînettes, les gourmettes, des bagues et tout, ce sont des choses que moi je prenais au cimetière. J'invoquais cela à partir du magasin de l'Inde, mais lorsque je partais au cimetière la nuit, c'est sur des tombes qu'on m'envoyait ces choses, je les récupérais à partir des tombes et j'ai ramené ça chez moi, et quand mes clients venaient pour leur soi-disant protection, je leur donnais. Et quand ils partaient, non seulement ils étaient protégés, mais ils étaient vraiment envoûtés. Et ils étaient possédés. Et par là, ils faisaient de leur corps la demeure des démons. Au lieu que leur corps, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais cependant, il y a des gens passant par certains éléments, par certains objets qu'ils reçoivent auprès des charlatans, des féticheurs, ils font de leur corps la demeure des démons. Voilà. Alors ici, le conseil que je donne, c'est quoi? Il ne faut jamais envier les choses d'autrui. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il donne à tout le monde, mais chacun en son temps. Si aujourd'hui tu n'as rien, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Donc le Dieu du ciel sait qu'il va lui-même, au moment opportun, t'accorder ce que ton cœur désire. Selon qu'il est dit aussi dans Ecclésiaste 3 et le verset 11, la Bible dit, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc si votre temps n'est pas encore arrivé, soyez patient. Le Seigneur finira par vous accorder ce que vous cherchez. Il y avait des fois, je recevais aussi chez moi des gens qui venaient pour accuser le membre de leur famille. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui commence à faire un carnage dans la famille. Donc un carnage. Comment? C'est-à-dire que les gens se rendent compte que dans leur famille, les gens ne font que mourir. Donc les gens meurent. En désordre. Alors après des analyses et des investigations, des petites enquêtes, on finit par découvrir que c'est X qui est auteur de tout ce qui s'est, donc de tout ce qu'il y a, de ce qu'on voit comme décès au niveau de la famille. Et passant par cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient chez moi me consulter pour dire, nous avons trouvé que l'auteur de tous ces décès dans la famille, c'est tel. Alors nous avons jugé bon, avant que la personne arrive à nous exterminer tous, nous avons jugé bon de mettre fin aussi à sa vie. Et par conséquent, qu'est-ce qui se faisait? On venait comme cela. Moi, en fait, comme j'étais un sataniste, qu'est-ce que je faisais? J'ai demandé juste qu'on me paye d'abord. Donc on me payait de l'argent. Et par après, je demandais à ce qu'on aille me chercher la poussière
prélevée sur la plante de pied de la personne ciblée ou la personne qu'on a accusée. Et c'est comme ça qu'on me ramenait cette poussière-là. La poussière prélevée sur la terre, là où la personne a posé ses pieds. Même si la personne avait des chaussures ou pieds nus. Pieds nus ou avec chaussures, peu importe. L'essentiel, c'est seulement lui apporter cette poussière qui a été prélevée sur l'endroit où la personne avait posé ses pieds. Voilà, dès qu'on m'apporte ça, qu'est-ce que je vais faire avec cette poussière? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander aussi qu'on m'apporte un coq ou une poule. Si la personne qu'on a accusée, c'est une femme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander qu'on m'apporte une poule. Si c'est un homme, je vais demander qu'on me cherche un coq. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre mon miroir. Donc, d'abord, j'invite cette famille ou mes clients, je les invite dans ma chambre secrète. Et à partir de ma chambre secrète, je vais prendre mon miroir. Donc, un miroir kabbalistique, je prends cela, je mets là, devant moi, devant mes clients qui sont là. Alors je prends la poussière, là je mets au bord inférieur du miroir. Après avoir placé comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant invoquer l'esprit du sorcier qu'on a accusé. Très souvent, les sorciers ont une soi-disant protection. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont des cordes tout autour de leur hanche. Il y a ceux-là qui ont des petites assiettes, sur lesquelles on a placé des ongles, des cheveux et de kaolin, donc la craie indigène. Il y a d'autres qui ont de petits flacons, et à l'intérieur, il y a des ongles, il y a des cheveux et de la salive, et on cache soit en dessous du lit. Il y en a d'autres qui ont des cornes. Et à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments tels que les cheveux, les ongles, la salive. Et là, on va enterrer, soit dans la parcelle, on enterre. Alors, c'est ça qu'ils ont comme protection. En fait, quand on parle de cela comme protection, ces éléments-là ne représentent pas la protection. Ces éléments représentent les supports sur lesquels vont se mettre les démons qui vont assurer cette soi-disant protection. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais d'abord invoquer, en premier lieu, j'invoque les démons qui assurent la soi-disant protection. Quand je vais les invoquer, je vais les inviter. Ils vont venir et ils vont apparaître sur mon miroir. Alors, dès qu'ils apparaissent là, ils peuvent être, je peux donner un exemple, ils peuvent être au nombre de 10. Alors, s'ils sont par exemple au nombre de 10, moi je vais aussi appeler d'autres démons en pouvoir négatif. En pouvoir négatif, ils viendront aussi 10. Alors, si j'invoque 10 et que les 10 là qui sont venus, qui assuraient la soi-disant protection, je vais maintenant, ils sont un nombre de 10 et j'invoque aussi 10 en pouvoir négatif quand ils viennent. Quand ils vont arriver, je vais faire ce qu'on appelle la confrontation. Dans cette confrontation, il y aura 10 moins 10. Et 10 moins 10, ça nous donne 0. Donc, dès que ça donne 0, c'est que là, le sorcier, là où il est, quelle que soit la corde, quelle que soit, je ne sais pas, quelle que soit la corde, quelle que soit la bouteille ou le flacon, quelle que soit la corne ou quelle que soit l'assiette, ça reste des éléments ordinaires. Donc, ces éléments ne sont plus dotés d'un pouvoir. Pourquoi? Parce que tous les démons qui s'est posé sur ces éléments comme de support, ces démons-là ont été invoqués. Et j'ai fait la confrontation, automatiquement tout est neutralisé. Maintenant, à ce niveau-là, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Je vais maintenant invoquer l'esprit du sorcier ou de la sorcière. Quand je l'invoque, il viendra apparaître sur mon miroir. Alors, dès qu'il apparaît sur mon miroir, je vais passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est que je vais faire ce qu'on appelle la prière de l'incarnation. Je vais prendre le coq ou la poule, je prends l'esprit, je vais l'incarner. Donc je vais le faire entrer dans le coq ou dans la poule. Dès que je fais ça, automatiquement, je passe à la quatrième étape. Cette fois-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le coq ou la poule et je vais couper la tête avec mes dents. Alors dès que je coupe comme ça, je coupe la tête et là, je jette par terre. Et là, vous voyez, avant d'expirer, le coq s'agite.
Et pendant que le coq est en train de s'agiter, le sorcier, là où il se retrouve, il commence à sentir des douleurs. Donc des douleurs qui lui arrivent subitement. Et là, quand bien même il pourra faire des incantations. À ce niveau-là, il est neutralisé parce que moi, quand j'étais dans le satanisme, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Ici, vraiment, sans aucune prétention, j'aimerais vous dire la vérité. Le niveau que j'avais atteint dans le satanisme, le sorcier, le charlatan, moi, je les voyais comme des petits moustiques. Donc, de la même manière qu'un être humain peut voir un moustique, c'est de cette manière que je voyais les sorciers. Et c'était pour vous trop facile de les neutraliser. Hein. Les sorciers, c'était vraiment un petit travail pour neutraliser un sorcier, pour neutraliser un féticheur, un charlatan. C'était vraiment, même un marabout, pour neutraliser un marabout, neutraliser un féticheur, un charlatan. Mais c'était une mince affaire. Et donc, au niveau que j'avais atteint, même si on accusait un chef de sorcier de tout un quartier, je pouvais l'inviter, l'invoquer, il allait apparaître. Voilà. Et maintenant, après, lorsque je coupe la tête, je jette. Et quand je jette comme ça, le coq ou la poule s'agite. Et pendant cette agitation-là, le sorcier, là où il est, physiquement, il sent des douleurs. Il sent des malaises, il sent des douleurs jusqu'à ce que, lorsque le coq va cesser de s'agiter, ça dit que le coq meurt, n'est-ce pas? Et là aussi, le sorcier aussi meurt. Donc, pour dire quoi? En fait, chez le diable, il n'y a pas de protection. Chez le diable, il n'y a pas de protection. Donc, dans cette histoire-là, celui qui est plus fort que toi, c'est facile qu'il te tue. Chez le diable, il n'y a aucune protection. D'ailleurs, quelqu'un qui est censé vous protéger, vous ne pouvez pas le cacher. Ça, c'est la vérité. Si Jésus me protège, je ne le cache pas. Je le dis devant tout le monde que moi, mon protecteur, c'est Jésus. Mais cependant, quand on donne des fétiches à quelqu'un, on donne à quelqu'un une corde. La personne place la corde tout de son âge. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est la personne qui cache ou qui protège la corde. La corde qui est censée te protéger, mais c'est toi qui la protège. Parce que quand tu caches ça, ça veut dire quoi? C'est toi qui protèges la corde. Donc c'est tout simplement l'ignorance. Et tout ce qu'on leur donne, on leur demande de cacher. De cacher. Comment est-ce que tu peux cacher la chose qui est censée te protéger? Et visiblement, dès que quelqu'un ou les gens perçoivent cela, ça diminue la puissance. Ça diminue la puissance, ça réduit la puissance. Or que, je vais dire, comme je viens de le dire, chez le diable, dans la sorcellerie, il n'y a aucune protection. Regardez comment moi j'ai éliminé les sorciers. J'ai éliminé facilement les sorciers. Et avec ça, donc les choses que je faisais, ça me permettait d'éliminer facilement les sorciers, malgré leur soi-disant protection. Ici, la conclusion que je peux donner par rapport à cet élément, c'est que le protecteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Il est dit dans Romains 8, le verset 31, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et dans Jérémie 1, 19, il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car l'Éternel sera toujours avec toi pour te délivrer. Donc le protecteur par excellence, c'est Jésus. La protection, la vraie protection se trouve auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous confier dans le Seigneur, quelles que soient les attaques que nous subissons venant de toutes parts. Nous devons vraiment nous focaliser sur le Seigneur et compter seulement sur lui par rapport à la protection. Ça, c'était un élément toujours lié à ce que je faisais. Un autre élément toujours dans la magie indienne. Je vais parler de l'envoûtement. L'envoûtement que subissent certaines personnes suite à une influence. Vous savez, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, ceux qui consultent les morts. Pour dire quoi? Quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est que tu t'es converti. Tu as tourné ton regard sur le Seigneur. Tu t'es tourné vers le Seigneur en abandonnant les fétiches, la sorcellerie, les idoles, pour servir le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais cependant, aujourd'hui, il y a des gens, suite à une certaine influence, ils accompagnent d'autres
Il dit non, non, moi j'ai pas de problème, mais je ne fais qu'accompagner quelqu'un chez les féticheurs. Et ça arrive des fois dans des familles, s'il y a des problèmes. Oui. Ouais, non, non, on va aller tous chez le féticheur. Donc Oui. le féticheur appelle tous les membres de la famille et vous y allez tous. Alors en allant là-bas, c'est une haute trahison par rapport au Seigneur. Vous savez, la Bible déclare dans Galates 3, le verset 27, la Bible dit, vous tous, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ouais. Paul dit, dans Galates 6, le verset 17, il dit, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Le marque de Jésus-Christ, en fait, ce sont des signes qui attestent votre appartenance au Seigneur. Lorsque les agents de ténèbres que nous étions à l'époque, lorsque on marchait, on avait des yeux mystiques. Ces yeux nous permettaient d'identifier ceux qui appartenaient au Seigneur et ceux-là qui étaient faits de païens ou de chrétiens hypocrites. Avec les yeux que j'avais, qui étaient au nombre bien sûr de 24, je pouvais voir le vrai chrétien, le faux et même le païen. Le vrai chrétien, on le voyait avec des signes. Sur le visage, pendant le jour, on voyait une étoile qui brillait. Et pendant la nuit, on les voyait enveloppés dans des flammes de feu. Alors, un jour, j'étais chez moi au laboratoire, chez moi. Et j'ai été dans mon laboratoire, là-bas à Likassi. Donc, quand vous descendez, vous êtes à Likassi dans la commune de... Donc, la ville de Likassi, dans la commune de Kikula. Vous signifiez que c'était un laboratoire magique, hein? Oui. Dans la commune de Kikula, on descend avec l'avenue Mukumbi, donc Mukumbi prolongée. C'est là que j'avais mon laboratoire. C'est là où les gens venaient me consulter. Alors, j'entends les gens frapper à la porte. Et j'avais ouvert. Quand j'avais ouvert la porte, directement, ou je dirais subitement, j'avais encore fermé cela. Pourquoi? Il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes. Oui, il y avait deux personnes. L'une des deux avait une étoile qui brillait, qui brillait sur son visage. Alors, cette étoile-là m'avait fait peur. Et j'avais fermé subitement la porte pour retourner à l'intérieur. Alors, quand j'étais là, donc j'étais dans une insécurité, passant par la présence de celui-là. Mais lui, vous l'avez senti un peu supérieur à vous? Oui, parce que en fait, lui-même ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était supérieur à vous? Il ne savait pas. C'est comme ça le chrétien, l'ignorance. Ouais. Oui, l'ignorance. L'ignorance tue. Ouais. Il y a des gens qui s'humilient ou qui se rabaissent devant Satan parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et pourtant, si ces personnes étaient conscientes de leur état... Voilà. Lorsqu'on subit la nouvelle naissance, quand on subit la nouvelle naissance, on reçoit une identité qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc par rapport à cela, on reçoit la marque de la distinction. Oui, la marque, le sceau du Saint-Esprit qui atteste que nous sommes les enfants de Dieu. Et on ne peut pas trembler devant n'importe qui. On ne peut pas trembler parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est. Et en fait... Le manque de révélation. Voilà. Et c'est comme ça que moi j'étais rentré là-bas. Et je m'étais concentré. Quand je m'étais concentré, je m'étais concentré pour faire une incantation relative à la métamorphose. Donc je voulais me transformer pour prendre la forme d'une grenouille. Et là, j'avais tout fait. J'avais tout fait pour me métamorphoser, mais c'était impossible. Je ne parvenais pas à changer de forme. Donc il y a une force là qui a neutralisé... Il y avait une puissance insupportable. Ouais. Et même ma chambre secrète était envahie par une chaleur insupportable. Au point que l'eau que j'avais reçue de la part du premier ministre de Satan, il m'avait remis, j'avais expliqué ça dans une des émissions précédentes, j'avais parlé du premier ministre de Satan, de Lucifer, qui m'avait remis une calebasse. Une calebasse qui contenait de l'eau. Et cette eau-là était puisée, donc c'était de l'eau qui était puisée dans l'océan, l'océan Indien. Parce que l'océan Indien se rencontre à un endroit avec l'océan Atlantique. À leur point de rencontre, il y a un triangle qui donne l'accès à ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer.
Alors l'objectif c'était quoi? Chaque fois que je me retrouvais en insécurité, je pouvais me transformer en grenouille et me plonger dans cette calebasse pour me retrouver directement dans l'océan. Et à partir de là, je pouvais accéder à la maison blanche. Je me suis fait. Mais ce jour-là, j'avais tout fait. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Les deux personnes n'étaient même pas à l'intérieur, elles étaient dehors. Dehors, devant ma porte. Et c'est comme ça que j'avais échoué de me transformer, ça c'est un. Et de deux, c'est que l'eau s'était transformée en sable. La calebasse là, l'eau qui était dans la calebasse. Il n'y avait plus d'eau, il y avait seulement du sable. Il y avait seulement du sable. Et c'était insupportable parce que la chaleur était tellement forte, je ne pouvais pas m'en sortir. C'est comme cela que, tellement qu'eux continuaient à frapper. Et là, j'avais trouvé une stratégie. J'ai dit, ok, ce que vous devez faire, avant d'entrer ici, enlevez vos souliers. Et ça, c'était moi qui voulais le soumettre. Vous avez juste improvisé. J'ai improvisé pour le soumettre à un envoûtement. Parce que je voulais que donc les deux là, je voulais les soumettre à la volonté de Satan. Passant par un rituel, ou je dirais une cérémonie maléfique. Pour qu'ils puissent diminuer leur puissance. Neutraliser la puissance qui était sur l'autre. Et tous les deux avaient... Et j'ai posé la question de l'intérieur pour savoir s'ils avaient obéi. Et après, comme j'ai posé la question, je dis ok, ça va, c'est bon. Alors, j'ouvre la porte, je regarde. Les deux là n'avaient plus de toit. Donc, tous les deux étaient pareils parce que même la personne qui avait son étoile, l'étoile avait disparu. Et je les avais fait entrer, j'avais traité leurs problèmes et puis ils étaient partis. Mais quand ils étaient partis, tous les deux n'avaient pas d'étoile. Tous les deux. Donc, il n'y avait plus rien. C'est de l'envoûtement. Je les avais envoûtés. Je les avais soumis à un pouvoir. Ça veut dire lorsqu'on obéit à ce qui est diabolique. Ce qui est diabolique. Oui. On perd ce qui est de Dieu. Oui. C'est simple. Parce que l'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est ensorceler. Envoûter quelqu'un, c'est ensorceler la personne passant par un pouvoir satanique. En fait, par ignorance, beaucoup de personnes sont en train de perdre leurs étoiles. Envoûter, en d'autres termes, c'est imposer un mal persistant sur une personne suite à un pouvoir satanique. Parce que cette cérémonie-là, quand vous enlevez vos souliers, j'ai un féticheur, vous vous soumettez à sa volonté. Et moi, malgré que j'étais un sataniste, je n'étais pas à mon propre service, j'étais au service de Satan. Donc en obéissant à ce que j'avais dit, c'est que ces deux-là étaient soumis à la volonté de Satan. Ils ont obéi à Satan. Oui, c'était un envoûtement. Voilà. Alors, je passe à autre chose, je vais parler sur le pouvoir de l'argent. Avant de parler sur l'argent, j'avais, dans le catalogue que j'utilisais, il y avait plusieurs formules pour donner de l'argent. Il y avait plusieurs formules. Parmi ces formules-là, la première formule, c'est ce qu'on appelle le vol malin. C'est utilisé par beaucoup de satanistes. On appelle ça le vol malin. Le vol malin est très dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes de perte d'argent. Sans connaître, sans trouver une explication logique à cette perte d'argent. Et que vous travaillez, mais finalement, vous ne savez pas jouir de votre argent. Parce que ça disparaît d'une manière là bizarre. Il y a des gens qui se posent mille et une questions pour savoir, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai perdu mon argent? Et il peut y arriver, quelqu'un était en train de vendre là, il a fait beaucoup de bénéfices, mais après il veut voir son argent, mais il dit, où est parti l'argent? Mais il s'est dit que non, j'étais seul ici, il n'y a personne qui est venu. Moi je faisais ça. Le vol malin, c'est quoi? Le vol malin, c'est donner à l'homme l'argent de prestige. Comment ça? L'argent de prestige, c'est une formule satanique. Moi, j'avais ce livre-là, catalogue, qui contenait toutes ces formules-là. Et j'utilisais ça dans mon laboratoire, l'argent de prestige. Donc, vous donnez de l'argent à quelqu'un, il peut se vanter avec. Il peut même recevoir des éloges. Les gens peuvent même lui jeter des fleurs par rapport à l'argent. Mais cet argent doit se terminer à une heure fixée. Voilà, c'est-à-dire quand je donne l'argent, par exemple, à 10 heures le matin.
c'est que cet argent, j'ai dit par exemple, il faut qu'à 16 heures, que tout soit vraiment épuisé. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je te donne comme ça à 10 heures, mais à 16 heures, tout doit s'épuiser. Donc tout doit s'épuiser à 16 heures. Cela veut dire quoi? Cet argent que je vais donner, tu n'as pas le droit de payer quelque chose qui peut rester avant, donc après cette heure-là. Donc tu n'as même pas le droit de payer une boîte d'allumettes. Tu n'as même pas le droit de payer un bouton. Même pas une aiguille. Donc tu dois tout faire pour dépenser cet argent. Mais en fait, tu ne peux pas payer le véhicule, par exemple. Non, tu n'as pas le droit de payer quelque chose qui peut rester comme un souvenir. Et c'est ça la condition? C'est ça la condition. Toi, tu dois seulement utiliser cet argent. Mais tu ne payes pas quelque chose qui peut rester. Non, même pas un bouton. Même pas une aiguille. Mais comment alors, par quel moyen tu peux dépenser l'argent sans toutefois avoir quelque chose qui va rester en souvenir? Cet argent, ouais. Si par exemple, dès qu'il est 16 heures, et que tu restes même avec $1, soit tu meurs, soit tu deviens fou. Wow. C'est ça. S'il reste même $1, soit tu meurs, ou bien tu deviens fou. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi on appelle ça vol malin? C'est-à-dire que quand j'ai mon client, c'est lui qui a besoin de cet argent, moi ce que je vais faire c'est quoi? Je vais faire des invocations. Et là, je vais m'adresser à une banque. C'est-à-dire, je vais envoyer les démons à une banque. Les démons vont aller à la banque voler l'argent. Dès qu'ils prennent l'argent, avant de prendre l'argent, ils vont se rassurer par rapport à l'heure de l'inventaire. Si l'inventaire doit se faire à 16 heures, ils vont venir. Ils vont m'indiquer que voilà, l'argent est là. Mais à 16 heures, il y aura l'inventaire à la banque. Et ainsi, moi, le client qui est venu me voir, bon, lui d'abord, il me donne le vrai. Son argent d'abord. Ouais, il y a des choses qui sont drôles. Donc, il me donne l'argent pour que je lui donne l'argent. Alors, lui me donne le vrai que moi je peux utiliser. Hein? Ce que je peux utiliser, je peux même payer quelque chose que je peux garder comme souvenir. Mais moi, l'argent que je veux lui donner, quelle que soit la somme ou le montant, lui n'a pas le droit de garder même un souvenir. C'est ça le vol malin. Alors là, il peut Alors maintenant, ce qu'il peut faire, il a l'argent, il peut entrer dans un bar, il peut entrer, il commence à payer la bière, il peut arriver et dire à tout le monde de ne pas payer. Il mettait autant de casiers là-bas, autant de ceci, autant de cela. Allez, buvez, c'est moi qui paye. Il y a des gens qui font comme ça, on leur donne même des noms. Ce n'est pas que ces gens-là sont généreux, non. Ce n'est pas la générosité. Non, tout simplement, ils cherchent comment se débarrasser. Parce qu'une fois que tu as cet argent, tu as maintenant un fardeau. Hein. C'est une pression. Hein, parce tu as un fardeau. Voilà. Donc tu es esclave de cet argent. Il faut vraiment tout faire pour se débarrasser. Mais si les gens te refusent de cet argent-là, tu vas pleurer. Parce que donc, ça sera la mort. Le problème, c'est que tu dois utiliser l'argent. Voilà. Quelqu'un peut commencer à faire des bookings. Hein? Il peut commencer à prendre un taxi. Allez, mets-moi là-bas. Mets-moi là-bas. Il entre ceci. Donc, il commence à dépenser de l'argent. L'objectif, il faut que tout se termine. Voilà. Maintenant, s'il est en train de chercher comment se débarrasser de cet argent. Supposons que, par exemple, dans les dépenses que la personne va faire, et les personnes qui reçoivent cet argent. C'est ce que j'ai fait ce soir d'expliquer. Voilà. C'est-à-dire que quand il prend l'argent, il va, par exemple, à une boutique où je dirais un lieu où les gens vendent des articles de produits. Il paye quelque chose à manger avec cet argent. Il part. Mais cet argent-là qu'il a donné, si le vendeur prend cet argent et mélange avec son argent qu'il avait avant, à l'heure de l'inventaire, même l'argent qui était là, l'argent normal, doit disparaître. Tout disparaît. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se posent des questions. J'avais l'argent, mais c'est parti où? Il y a des gens qui travaillent à la caisse, dans des magasins, je ne sais pas où, dans des quincailleries, qui travaillent, tout. Mais au moment de faire l'inventaire, on se rend compte qu'il y a une perte d'argent. Et on commence à retrancher. Donc, dit, bon, on va te retrancher dans ton salaire. Mais intérieurement, il se pose la question. Je n'ai pas pris. Je n'ai rien pris. Voilà pourquoi nous devons être avec le Seigneur. Nous devons être
avec le Seigneur d'une manière permanente. Même sur les lieux du travail, il faut que le Seigneur soit avec nous. Donc vivre avec le Seigneur, ce n'est pas seulement lorsque nous avons des problèmes que nous allons faire recours à lui. Le Seigneur doit être d'une manière permanente dans nos vies. Parce que la présence du Seigneur nous protège. Les gens qui sont animés de mauvaise foi peuvent venir avec leur argent. Mais les démons qui sont affectés à cet argent-là ne peuvent pas supporter la présence du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des endroits où donc un sataniste ou bien quelqu'un qui a l'argent satanique, les démons ne peuvent pas l'orienter vers quelqu'un qui craint Dieu. Voilà. Donc voilà pourquoi quand on se réveille, on commence la journée avec le Seigneur. Quand on arrive sur les lieux du travail, on doit prier. Comme pour dire, et Josué 1:3, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, le Seigneur vous le donnera en possession. Donc prendre possession d'un lieu, c'est imposer silence à tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne rend pas gloire et honneur à Jésus-Christ, tout ce qui ne confesse pas, tout ce qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus, doit quitter. Et partant de ce que vous avez expliqué, Ouais. j'ai compris que le diable et ses acolytes jouent plus à la ruse. Hein? Oui. Et sachant que les chrétiens sont très forts, et ils cherchent par tous les moyens comment le dépouiller de leur force par de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Vous voyez, par exemple, si par exemple, à l'heure fixée, l'argent, on n'a pas pu épuiser ça. On n'a pas pu épuiser l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la personne tombe dans la folie ou la personne doit mourir. C'est-à-dire, la personne, si elle meurt, ou bien si elle tombe dans la folie, c'est que passant par cette folie ou bien par la mort, c'est que son esprit est utilisé dans le monde de ténèbres pour travailler afin de rembourser l'argent à la banque. L'argent doit être remboursé parce que ça a été pris là-bas. On doit rembourser. On doit rembourser cet argent. Donc la personne s'offre elle-même. Oui, c'est comme ça avec le vol malin. Donc, vous savez, la Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais en fait, l'argent, on en a besoin. Mais il ne faut pas que l'argent nous rende esclaves. C'est nous qui devons dominer sur l'argent. Il faut éviter la cupidité. Oui, il faut éviter la cupidité. L'argent, on en a besoin, mais il ne faut pas que l'argent puisse vraiment prendre le dessus sur nous. Au point de chercher l'argent par n'importe quel moyen. Mais pasteur, visiblement, on sent que dans l'argent aussi, il y a une très forte puissance. Hein. L'argent, cet argent-là. Non, en fait, l'argent, c'est un moyen par lequel on peut avoir accès à un service. Oui, je vais monter, par exemple, dans un taxi. Je suis chrétien, je ne vais pas arriver là-bas, je commence à parler en langue et on me fait monter dans le taxi. On doit me demander de l'argent. Quand je donne l'argent, c'est pour qu'on me rende un service. Alors, l'argent, on en a besoin. L'argent n'est pas diabolique. L'argent n'est pas diabolique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont maudit. Il y a des gens qui ont maudit l'argent au nom de la sanctification. Oui. Mais l'argent est neutre. L'argent n'a pas de problème. L'argent n'a pas de problème parce qu'on en a besoin. Oui. Mais cependant, l'argent, tellement qu'il y a des gens qui ont maudit l'argent au nom de la sanctification, au point que l'argent est frustré. Et le diable en profite pour soumettre l'argent sous contrôle d'un démon qu'on appelle Mammon. Oui, le démon qui s'occupe du domaine des finances dans le monde des ténèbres, c'est Mammon. On en parlera dans les jours qui vont suivre. On peut aller trop vite parce qu'il nous reste là, c'est le problème. Là, je parle du pouvoir de l'argent passant par la première formule qu'on appelle le vol malin. Donc, par le vol malin, ne vous hasardez pas de chercher l'argent sous cette voie-là. L'argent demandé au Seigneur et aussi l'argent a des principes. Il y a des principes bibliques par lesquels un homme peut avoir l'argent. Le travail. Donc il y a du travail, mais cependant il y a des principes. Les principes, il y en a 6. C'est pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler de ça. Il y a 6 principes qu'on doit utiliser, c'est-à-dire la première. Est-ce que vous pouvez les énumérer juste? Oui, le premier principe, c'est ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance des opportunités. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle la définition de la vision. Il faut définir la vision. Il faut définir ce qu'on poursuit. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est il faut faire l'inventaire spirituel. Arriver à découvrir le potentiel que Dieu a investi en soi.
Oui, ça c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, c'est la puissance de relation. Donc la puissance de relation, c'est ce qu'on appelle le principe du contenu et le contenant. Après, cinquième principe, c'est le principe de l'emballage. Et le sixième principe, c'est ce qu'on appelle l'intelligence dans la saison. Ah, il faut signifier ici et préciser que ces principes-là sont des principes bibliques. Bibliques, avec de versets. Oui, il y a... Vous aurez à donner peut-être dans... Parce que va et dis-leur ne va pas se limiter seulement au témoignage. Parce que comme certaines personnes le disent, que non, on parle trop de Satan, on parle beaucoup des histoires. Mais Paul est clair dans son langage. Et puis il faut signifier que l'on est encore à la partie témoignage. On est, en fait, le témoignage a trois parties. Voilà. La première partie, c'est mon parcours quand j'étais encore sataniste. Je suis en train de te parler de ça. Il y a ma délivrance, c'est la deuxième partie. Donc, ma délivrance suivie de ma conversion. Et aussi, il y a aussi maintenant, la troisième partie, c'est mon parcours avec le Seigneur. Mon parcours avec le Seigneur. Comment le Seigneur m'a fait visiter l'enfer. Comment le Seigneur m'a fait visiter le troisième ciel. Même la Jérusalem nouvelle. Je vais parler de tout ça. Et au-delà de ça, vous allez un peu plus tard vous revêtir de votre casquette en tant que pasteur. En tant que pasteur, parler de mon ministère. De votre ministère et aussi parler Et puis, il y a une chose. Selon Ephésiens 5, le verset 8, elle lui dit quoi? Vous qui autrefois étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Et au verset 11, la Bible dit, ne prenez plus part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc quand nous témoignons, l'objectif n'est pas de glorifier Satan. Nous sommes en train de mettre à nu les œuvres de ténèbres. Tout en brandissant cette puissance-là de Jésus. Il y a un autre élément. C'est quoi? C'est que les gens doivent savoir que la Bible ne doit pas être lue en diagonale. La Bible, c'est une révélation progressive. Prenez l'Ancien Testament. Si c'était suffisant, on ne pouvait pas avoir la nouvelle dispensation. Donc, Jésus-Christ n'a pas aboli, mais il est venu par faire. Mais prenez l'Ancien Testament. Donnez-moi un endroit où on parle de Belzéboul dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il n'a pas parlé de Belzéboul. Il a cité le nom de prince de ténèbres. Bon, et puis quand il parlait à quelqu'un qui était démonisé là, il a dit, qui es-tu? N'est-ce pas? Je suis Légion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Là. Quand on parle de ce vent-là violent qui causait de naufrages, quand Paul avait connu un naufrage sur l'île de Malte, on a parlé d'un vent et derrière, il y avait un esprit qu'on appelait Héraculant. Bon, quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, Paul et Barnabas, n'est-ce pas, ils ont été appelés Jupiter et... On les a appelés Jupiter et qui? Donc on a parlé de Mercure, on a parlé de Jupiter. On les a traités comme étant des divinités. Donc nous, quand nous parlons de ces choses, est-ce qu'on doit se contenter seulement de l'époque où les gens parlaient de ces choses-là, parce que c'est écrit dans la Bible? Mais quand on a parlé de Jupiter, quand on a parlé de la déesse Diane, c'est pas dans la Bible. Parce que quand on dit non, on cite ces histoires. Mais on ne cite pas pour faire plaisir au diable. Donc il y a que des gens qui n'ont pas la révélation, qui se contentent de dire du n'importe quoi. Mais nous dévoilons les œuvres de ténèbres. Voilà, c'est ça. Voilà, nous dévoilons les œuvres de ténèbres et ça permet aux enfants de Dieu de se retrouver. Aujourd'hui, regardez, combien de gens sont bénis par Va et dis-leur? Ils sont nombreux. Ouais. Des milliers. De milliers. Il n'y a que ceux qui sont envoûtés par Satan qui se donnent le courage de décourager d'autres. Cette émission a repositionné beaucoup de chrétiens qui peut-être étaient en dehors du voie de la droiture et maintenant ils ont pris les choses en main et ils se sont... En faisant des statistiques, sans aucune prétention, passant par le témoignage du pasteur Judith et Jonas, il y a au moins, pour le moment, plus de 86 000 personnes qui se sont converties. Plus de 86 000 personnes à travers le monde. Plus de 86 000. Et comme nous avons commencé avec Va et dis-leur, ça sera plus que ça. Plus que ça. Donc, c'est comme ça. En voyant
en fait, qui connais le fonctionnement, le mécanisme du monde de ténèbres, je vois comment les gens sont envoûtés. Et donner le témoignage que je donne là, c'est pas facile. Donc c'est pas facile, mais je le fais pour la gloire du Seigneur, afin que les âmes soient sauvées. Je suis un gagneur d'âmes. Vous ne pouvez pas vous taire pendant que vous voyez des choses qui se font actuellement, et vous connaissant la vérité, vous fermez... Et surtout, le Seigneur m'avait déjà avisé que j'allais connaître une forte attaque, un grand combat avec les soi-disant hommes de Dieu qui sont en train de mentir. Parce que, vous savez quoi, quand nous donnons le témoignage, nous dévoilons. Il y a beaucoup de ceux-là qui sont en alliance avec les démons que je cite et qui ne veulent pas que les gens connaissent. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Moi, je prêche Christ et je me sers de la parole, je me sers de mon témoignage pour attester la véracité de la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie religieuse, qui pratiquent l'occultisme dans l'église. Et qui ne seront pas pour ces témoignages. Qui sont en train de travailler, par exemple, avec les dominations. Vous voyez les dominations là donc les esprits sataniques qui contrôlent le déroulement de la vie selon le jour de la semaine. Quand on prend le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui fouillent, hein, qui n'exploitent pas ce livre-là. Il y a le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel. Il y a des parties que les gens n'exploitent pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est basé sur des révélations. Vous ne pouvez pas exploiter l'Apocalypse si vous n'avez pas de révélation, vous n'avez pas le réma. Hein? Donc ça fait que aujourd'hui, comme vraiment nous tendons vers la fin, nous sommes déjà à la fin. Nous sommes à la fin. Oui. Voilà. Maintenant, avec ça, donc quand on voit quelqu'un qui vient dévoiler ces choses, l'objectif, ce n'est pas faire asseoir dans les têtes des gens le ténèbres, non. L'objectif, c'est de démasquer ces choses, que les enfants de Dieu prennent une position conséquente. À chaque fois que vous témoignez, au-delà de ça, vous donnez une leçon en rapport avec... Et nous affaiblissons même les démons. Oui, il y a des démons. Pourquoi le Seigneur lui-même posait la question? Les démons qui habitaient dans les gens qui étaient démonisés, ils posaient des questions. Qui es-tu? Tu es qui? Voilà, pourquoi? Il y a des démons, mais qui font très mal aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les démons de la sexualité, hein, qui sont répartis en 8 catégories. Nous avons les dominations, nous avons les autorités sataniques. Mais pourquoi Paul lui-même a décrit cela dans Ephésiens 6:12? Mais en ce temps, le Seigneur, est-ce que quand vous prenez la Bible, hein, vous prenez la Bible, le délivrance que le Seigneur opère en ce temps ici, où il va jusqu'à dénicher les gens qui étaient plongés dans le gouffre de la magie, le faire sortir de là et leur donner l'occasion de témoigner. Il y a des gens qui n'étaient pas dans le satanisme, mais qui ont effectué des voyages avec le Seigneur en enfer et qui sont venus témoigner. Et le Seigneur lui-même, il n'a pas pris seulement ceux qui étaient dans le satanisme, il a pris même de chrétiens, il les prend en extase, il va le transporter, faire effectuer un déplacement, un voyage pour visiter l'enfer. Il y a ceux-là qui ont visité l'enfer, qui sont venus parler de l'enfer. Il y a, non, j'ai vu tel en enfer, j'ai vu celui-ci, j'ai vu en enfer. Voilà. Il y en a d'autres qui ont aussi reçu la grâce de visiter le ciel. Et nous ne sommes pas là pour les contredire. Permettez-moi pour une minute de dire quelque chose d'une importance très capitale. Je m'adresse à tous les ex-satanistes. Nous tous, nous étions manipulés par Satan. Nous étions au service d'un même maître qui a ruiné nos vies, qui a tout fait pour pourrir nos vies, mais qui a mis un désordre total dans nos vies. Maintenant, nous, aujourd'hui, si nous nous retrouvons en train de témoigner, nous témoignons pour le compte d'un même Seigneur, un même maître qui nous a délivrés différemment. Selon parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a une onction multidimensionnelle au point qu'on ne peut pas limiter le Seigneur dans un système. Il y a celui-là qui a été délivré de cette façon, celui-là de l'autre façon, et ainsi de suite. Mais au final, ce que nous devons faire, nous devons travailler pour la gloire de Jésus-Christ. Nous devons dévoiler les œuvres de ténèbres pour gagner les âmes, et non pas commencer à se déchirer, commencer à se faire une guerre. J'étais à Kinshasa. J'ai rencontré un aîné à moi, le pasteur Lissungi Mbula.
Quand je l'ai rencontré, on était avec lui dans son église. On a parlé, on a échangé. C'était vraiment bien, on a prié ensemble pour la gloire du Seigneur. J'ai rencontré aussi le pasteur Claude Mwamba Chiboui, qui était un disciple d'un sataniste du nom de Ebalembonge. Voilà, il y avait une école de magie à Kinshasa, l'école de Ebalembonge. Moi, j'étais avec lui quand il était venu me voir au guest house, à l'hôtel là où j'étais logé. On a partagé. Et quand moi, avant d'aller témoigner, quand on m'invitait même à l'université, on m'invitait pour témoigner à Kin, dans beaucoup d'églises, on était à l'hôtel. On priait avec le pasteur Claude. On priait. Après, on partait, moi, le pasteur Claude Mwamba et le docteur Gédéon Diavita, qui est docteur à l'université universitaire de Kinshasa, qui est aussi le visionnaire du ministère Joshua à Kinshasa. Alors, on partait ensemble, là où je partais témoigner. Pendant que moi je témoignais, eux étaient assis en train d'intercéder. Et lorsque le pasteur Claude Mwamba était aussi invité, je me rappelle, dans une église de la commune de Bandal, on priait ensemble et puis on partait. Pendant qu'il lui témoignait, moi j'étais là en train d'intercéder pour que le travail soit bien fait pour la gloire du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se laissent manipuler. Au lieu de travailler, au lieu de conjuguer nos efforts ensemble pour humilier Satan, pour démasquer le diable et ses acolytes, pour mettre à nu les œuvres de ténèbres, afin que les enfants de Dieu soient bénéficiaires de ce que nous avons vécu. Il est dit en français que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si nous avons connu ce malheur-là, d'être dans le ténèbre, mais aujourd'hui nous pouvons mettre, comme le Seigneur nous a délivrés, nous pouvons mettre maintenant à la portée ou à la disposition des enfants de Dieu ces éléments-là en donnant les détails pour faire tomber l'ignorance, pour faire tomber le voile, et que les enfants de Dieu prennent maintenant une position conséquente et qu'ils fassent de fortes prières pour vaincre Satan. L'objectif, nous disons toujours ceci, nous sommes appelés à bien connaître Dieu, à connaître Dieu pour bien le servir, et aussi connaître le diable pour bien le vaincre, pour le combattre et le vaincre. Voilà, ça, je pense que la suite, c'est dans le numéro 23 pour notre sujet qui s'intitule « Allons chez le roi ». Et aimable internaute, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Allons chez le roi. Aujourd'hui, on n'a pas touché, vraiment on n'a pas terminé la matière sur ces sous-thèmes. Allons chez le roi. Alors dans le prochain numéro, le pasteur Jonas va devoir terminer. Alors merci à vous, vous étiez nombreux. Nous vous rappelons, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle. Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, je m'excuse. Il y a plein de bonnes choses qui vont devoir vous suivre. Parce qu'hormis ce qu'on a parlé aujourd'hui, vous allez retrouver aussi les émissions précédentes. Les émissions qu'on a tournées avant, vous allez le retrouver sur votre chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. En tout cas pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir et nous disons merci à Boni Verdict Béa, nous disons merci au pasteur Jonas. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpa Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle.